Eh bien bonjour, nouvelle vidéo, qui dit nouvelle vidéo dit alcool. Alors c'est parti, on va commencer par la vodka. Je suis actuellement en 3e année, ou en D1 quand t'es dans le milieu de la 3e année, bon. Et vu que j'ai très peu de temps pour moi en ce moment, eh bien je réponds à vos questions. Mais pas n'importe quelle question, hein, les questions anonymes. Et vu que c'est anonyme, vous en avez profité pour être extrêmement mignon dans les questions. C'est parti. En couple ? Tout de suite les questions qui fâchent ? Non. Ça fait quoi de voir la vie d'aussi haut que les yeux d'un gamin de 2 ans ? Alors je vois pas du tout de quoi tu parles, hein. Je suis un homme d'une taille tout à fait convenable. D'ailleurs quand vous me croisez en vrai, vous me dites tous « Oh mon Dieu, mais t'es tout petit en vrai, tu fais beaucoup plus grand dans tes vidéos !» Ce à quoi je réponds évidemment « Merci, c'est vraiment flatteur. » Je vais pas vous dire ma taille par contre, hein, parce que tu mesures 1 mètre combien ? À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Beauf de France. Je mesure 1m75 m, ce qui est une taille, ma foi, tout à fait raisonnable, mais apparemment je fais plus grand dans mes vidéos. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, je suis le plus petit de ma bande. Hein. Tous mes potes sont plus grands que moi, comme le prouve cette photo où j'ai l'impression d'être passe-partout. Donc évidemment, à côté d'eux, j'ai l'air plus petit et ils me charrient là-dessus à longueur de journée. Et ça me vexe, putain! Oh mais t'es vrai gros, 12. Merci. En plus des petits, t'es gros. Touch my heart, you touched my soul. Change my life and all my goals. Tu habites où? Alors je fais mes études à Lyon, mais à la base je suis de l'Ain. Le département de l'Ain que vous connaissez évidemment tous, puisque c'est une destination touristique très prisée, principalement connue pour le poulet de Bresse, pour le rugby à Oyonnax, pour le basket à la JL, et pour le monastère de Brou, évidemment très beau monument, élu monument préféré des Français en 2014. Et on dit Bourg-en-Bresse. Hein, pas Bourg-en-Bresse. Le premier qui dit Bourg-en-Bresse, je lui arrache la langue. Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir? En voilà une drôle de question. Tu m'aimes? Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuie sur le divan. Mais t'avais pas une copine avant? Si. Avant. Au collège. Ouais, au collège j'en avais une, ouais. Ça se chope beaucoup en P2? Bah alors pas du tout, hein, c'est bien connu, on ne fait que bosser. C'est quand que tu viens à Montpellier, Besançon, Paris, à Strasbourg? Je vais bientôt devoir faire un tour de France des facs, ça va être génial. Bah pour le moment rien n'est prévu, hein, parce que déjà j'ai pas un rond. Santé, mais pas des pieds. Lol. Et en plus, parce que c'est pas dans ma mentalité de me montrer comme ça, hein, dans la vie, je suis plutôt pudique avec ma chaîne YouTube. Quand on m'en parle, j'essaie de changer de sujet le plus rapidement possible. Alors sincèrement, pour le moment rien n'est prévu, parce que tout simplement, je n'en suis pas capable. Mais bon, en général, après 5-6 verres de vodka, on est tout de suite moins timide, hein. Allez. J'ai plus de phrases, mais à la vôtre. Plutôt Coca ou Ice Tea? Bois de la iced tea quand je suis foncé. Je t'aime. 06 84 23 60. Le mannequinat, ça paye bien? Bon, ça se passe plutôt bien. Écoute, en ce moment, je suis en partenariat avec Hollister, Abercrombie, Dior. Et non, parce que mon faciès ne me le permet pas, puisque je suis extrêmement moche. Je sais même pas si je suis à la hauteur d'être mannequin chez Kiabi. Décris-nous chacune de tes affiches sur ton mur. Très bien, ça va prendre 8 jours, mais c'est parti. Alors déjà là on a le logo de l'application Vine, aujourd'hui disparu, qui rappelle l'origine de mes vidéos. Oui, parce qu'à la base je suis un Viner. Voilà, et c'était vachement cool, j'aimais beaucoup le format des 6 secondes. Je préférais même au format des vidéos YouTube, parce que avec les 6 secondes imposées, il fallait être drôle, ou essayer de l'être, en un temps très court, et c'était du coup un sacré challenge pour le Viner. Et du coup à la base j'étais pas du tout parti pour faire des vidéos sur YouTube, hein, je voulais juste aborder des thèmes bien particuliers que je ne pouvais évidemment pas faire sur Vine. Et du coup j'ai continué à faire ça, à partager mon expérience, et ça me plaisait, puis j'ai vu que ça vous plaisait aussi. Ensuite là on a un avion avec des dessins d'abonnés dessus, comme par exemple des Easy, mais ça date de ouf, hein. C'était peut-être avant YouTube même. Ensuite on a le dessin 12 qui a été réalisé par un abonné qui s'appelle Julien. À la base, j'étais parti pour le faire tout seul. C'était extrêmement moche. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on me le dessine. Et Julien m'a envoyé ça, du coup. Et je le trouve super beau. Alors, merci Julien. Ensuite, on a mes 2 t-shirts de week-end d'intégration. Celui-là quand j'étais bisu, celui-là quand j'étais intégrateur. Je les aime bien, mais je vous cache pas qu'ils dégagent une odeur plutôt dégueulasse. Avant mon week-end d'intégration de bisu, j'avais eu la bonne idée d'insulter les 3e années. Du coup, les 3e années, ils ont imprimé cette photo de moi avec écrit « Wanted ». Pour dire celui-là il est mort, et ils l'ont affiché sur les murs de la fac de l'ANEC. Du coup je me chiais un peu dessus avant le week-end d'intégration. J'étais pas bien, hein, j'avais plus trop envie d'y aller. Juste là on a une lettre que Stabilo m'a envoyée.
Oui, je l'ai gardé parce que c'est quand même pas tous les jours que Stabilo nous écrit. Ça, c'est un dessin d'une abonnée, enfin une abonnée, maintenant c'est plus une pote qu'une abonnée. Elle s'appelle Mathilde, elle vient de la fac de Dijon et elle a réalisé ce dessin dans des conditions incroyables. C'est vraiment un exploit et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce dessin. Et les conditions du dessin étaient un état d'ébriété avancé. C'est un exploit, vraiment. Ça, c'est la carte des pays que j'ai visités. Quand je l'ai acheté, je me suis dit putain, mais c'est trop cool! Et maintenant que je l'ai, je me dis ah, elle fait vite quand même. Hein, elle fait un peu pitié. Hein. Et après, c'est tous les posters de soirée. Hein. C'est pas tous les soirées pharma par contre. Mais celle-là, je la trouve particulièrement belle. Parce que je suis particulièrement fan de Lorenzo. Ça vient d'où le nom 12? La question qui intéresse tous les Français. Le mystère irrésolu depuis 2 ans. En fait, ça vient d'une performance que j'avais réalisée quand j'avais 18 ans. C'était une performance d'endurance sexuelle qui avait duré 12 secondes. Pas du tout. La vraie raison arrive. Préparez-vous à mettre pause. C'est pas... Hop là, vous l'avez raté. Tant pis pour vous. C'est quoi ton vrai prénom? Bon, c'est un prénom plutôt classe qu'on a surtout attribué aux enfants nés dans les années 80-90 dans les Hauts-de-France. Dans le Nord, quoi. C'est un prénom qui veut dire fleur... Bref, je m'appelle Anthony. Et selon auféminin.com, ce prénom est donné aux personnes douées d'une grande endurance. 12 secondes. Merde. Médecine ou pharma, et pourquoi? Pharma, parce que médecine ne m'a jamais intéressé, tout simplement. Comment appelle-t-on une Céline ionisée? Une Céline Dion? D'accord, merci. Tes origines? Alors comme le prouve mon accent et mon teint hâlé, je suis égyptien. C'est faux, je suis français. Genre vraiment, 100% français de France. T'as un accent bizarre dans tes vidéos Snapchat. Alors oui, c'est vrai que j'insiste un petit peu sur les O et les A, mais c'est mon accent de la Bresse qui revient. Comme dans par exemple, je sais pas, pourquoi, je vais me laver. Et en plus, quand vous me croisez en vrai, vous me dites que c'est encore pire que dans mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment très flatteur. Et en vidéo aussi, j'ai pas toutes les expressions verbales que j'ai en vrai. Par exemple, j'adore sortir des vins dieux. Mais pas des vins dieux, se dit comme ça, avec l'accent de la Bresse, c'est-à-dire fatatier. C'est une honte. Quand je suis arrivé à Lyon, les gens croyaient que je venais d'un autre siècle carrément, parce que personne ne dit vin dieu ici à Lyon. J'essaye petit à petit de m'enlever cet accent dégueulasse, et c'est compliqué, vraiment. Ta matière préférée en PACES? L'embryologie. Ton plat préféré? Alors j'adore cuisiner, je me fais souvent des petits poulets à la crème, des cuisses de grenouille et... Non, je rigole! J'adore les pâtes! De toute façon, un étudiant, c'est comme un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Pas ouf celle-là. La couleur de tes yeux? Bleu. Tu ressembles à un schtroumpf à lunettes. Alors, tu parles certainement de cette gueule de con. Alors, je suis... pas tout à fait d'accord quand même. Respectez-moi un minimum. Est-ce que tu es ce genre de mec qui discute avec plusieurs nanas en même temps? Ça, c'est des questions pièges. Je veux devenir youtubeur pour avoir plein d'abonnés ES comme toi. Alors, je vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai un public extrêmement masculin, comme le prouve ce graphique qui... Ah oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu tiens un rythme régulier de vidéos, genre une par semaine? Alors pas du tout, ma vie est un bordel complet, je suis un gars totalement désorganisé, j'aime bien tout faire en même temps, comme par exemple j'écris plusieurs vidéos en même temps, il y a une idée qui arrive, puis une autre, et du coup je fais tout en même temps, comme ça il n'y a rien qui avance, c'est la merde, et j'adore ça. Et comme ça il n'y a jamais de vidéos qui sortent, et du coup non, c'est pas un rythme régulier. Tequila ou vodka? Ça dépend de mon état d'ébriété, vraiment. Au début, je commence à la vodka, après on enchaîne sur des tech-paf, et puis à la fin, ça finit en sniffant le sel et en se pressant le citron dans les yeux, et ne faites jamais ça. Vraiment. Ton style de femme? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de style de femme, puisque toutes les femmes sont belles et ont leur propre charme et leur propre beauté. De toute façon, ce n'est pas la beauté physique qui importe, mais... c'est bel et bien la beauté intérieure. Comment doit être la femme parfaite? Bah, parfaite. Jusqu'où es-tu prêt à aller par amour? Jusqu'à Dijon, à peu près. Pas trop loin non plus. C'est vrai que d'après ta mère, tu es un beau et gentil garçon. Alors ça, c'est ma biographie, je crois, sur Instagram. Je sais plus du tout, mais en tout cas, j'espère. C'est quoi tes hobbies? Alors j'ai très peu de temps pour moi cette année, je dois gérer mes études, mon job, les soirées, les vidéos, mais en tout cas, j'aime beaucoup faire du sport, comme le prouve cette plastique de rêve. J'aime bien lire quand j'ai le temps, je préfère d'ailleurs ça à regarder des films.
C'est pour ça que je n'ai aucune culture cinématographique, que ce soit le nom du film ou les noms des acteurs. Je ne connais rien. Coucou douzerie au gros kiki. Je vous jure que c'est pas moi qui écris les questions. Hein. C'est quoi ta chanson du moment? Ma chanson du moment, c'est Le Chant de l'Oignon. Sinon j'aime beaucoup Salut c'est cool, techno, toujours pareil. Vraiment celle-là quand elle passe en soirée, je suis en mode. Musique de défonce mag. J'aime bien aussi Hippocampe Fou, l'Aquatrip. Et j'aime beaucoup le rap français des années 90-2000, qui était une époque formidable pour le rap français. Mais je vais pas vous détailler ma playlist, hein, sinon ça ferait une vidéo de 14 heures et c'est pas du tout le but. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, qui sait. Si tu te retrouves face à un spécimen de type anti-vax ou encore les pharmas et les épiciers, que fais-tu? Eh bien c'est très simple, il suffit tout simplement de lui dire qu'il faut... Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! La vidéo est maintenant terminée, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, et au revoir. Allez, on va manger.